Bonjour et bienvenue dans cette pépite de créativité avec Hélène Slugmeyer. En prévision du Festival de la créativité que nous vous offrons du 15 au 23 octobre 2022, vous découvrirez dans chacune de ces vidéos l'un des intervenants du festival pour explorer son univers créatif. Aujourd'hui, nous sommes avec Hélène Slugmeyer, qui est chanteuse spécialisée dans la musique pour les familles et qui est aussi consultante en parentalité depuis 11 ans. Bonjour Hélène, merci beaucoup de participer au Festival de la créativité avec nous. Alors, est-ce que déjà tu peux nous présenter un peu ton travail, qui tu es, tes activités? Oui, alors moi je suis chanteuse, je suis spécialisée dans la musique pour les familles et dans la musique ancienne, notamment la musique byzantine. Et je suis maman de 4 enfants, dont un enfant également adopté. Et je suis depuis 11 ans consultante en parentalité, spécialisée en psychologie et en psychologie positive. Donc le but de mon travail, en fait, c'est vraiment d'apprendre à améliorer la relation avec soi-même, donc cette fameuse auto-bienveillance, pour pouvoir ensuite développer, construire, créer une relation qui soit la plus bienveillante possible aussi avec nos enfants, nos adolescents. Donc, grande question d'abord pour commencer, pour toi, c'est quoi la créativité? C'est quoi être créatif? Être créatif, c'est simplement, en fait, ça fait partie complètement de la vie d'arriver euh, à pouvoir exprimer qui on est et puis trouver des manières, alors que ce soit simplement dans la communication, dans la vie de tous les jours, dans la vie de famille, dans la vie professionnelle, et puis aussi au niveau artistique, dans mon expérience, je vais aussi composer, écrire et interpréter des chansons. Ça va permettre de vraiment s'exprimer de la manière la plus authentique possible en étant le plus juste à sa place. Donc, c'est vraiment une histoire pour moi de place et d'arriver à exprimer ce qu'on a envie, nos valeurs et puis notre ressenti aussi sur le monde. Qu'est-ce qui t'a mis sur le chemin de la créativité? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de précis? Alors, quand j'ai été adolescente, je faisais du cirque dans une école de cirque. Et puis, j'ai développé assez rapidement une passion pour les langues orientales et la musique orientale. Et donc, on me disait de faire de la musique et de chanter en langue étrangère pour pas que les gens se concentrent sur le texte des chansons, mais bien sur l'ambiance, pour faire en fait de la musique plus d'ambiance pour que les autres artistes de cirque puissent faire leur propre spectacle. Donc, ça m'a mis effectivement un peu le pied à l'étrier. Et puis, du coup, ça m'a permis de me mettre aussi sur la scène, scène dans la rue ou scène aussi dans des salles de spectacle. Et puis, petit à petit, j'ai aussi eu envie d'écrire des choses. Alors d'abord pour mes enfants, dans tout ce qui est berceuse, chansons qu'on peut se chanter tout simplement en famille, sans chansons pour venir à table, pour simplifier la vie quotidienne où en tant que parent, on a beaucoup de répétitions. Donc rendre ces moments de vie quotidienne et de répétition un peu plus légers, un peu plus joyeux. J'ai observé aussi au fil du temps que quand on se retrouve en famille ou avec des amis, si on rajoute une touche d'art, enfin de danse ou de chant, d'un seul coup l'ambiance devient presque magique, en tout cas beaucoup plus chaleureuse et permet aussi de resserrer les liens entre nous. Et puis, donc suite à ces petites compositions, on va dire, familiales, on a eu un drame dans notre famille avec un décès d'une personne assez jeune. Et donc, du coup, j'ai eu envie d'écrire une chanson pour mon mari et pour mon petit-neveu que nous sommes en train d'adopter, pour essayer, en fait, voilà, de poser des mots sur un drame. Et voilà, et finalement, donc c'est la réécriture évidemment, de Kenji que j'ai mis en lien. Et ça m'a fait beaucoup de bien à moi. Et c'est une chanson que, par exemple, mon petit garçon me demande souvent de lui chanter le soir au moment de s'endormir. Voilà, et qui lui est destinée à lui et à mon mari qui était au cœur de cette tourmente-là. Donc à ce moment-là, le chant, de toute façon, aide dans les grands moments et dans les grands moments de joie et dans les grands moments de difficulté. Hein, ça permet souvent aussi de resserrer les liens et d'aider à traverser les grandes tempêtes. Et puis le fait aussi de dire ce qui nous paraît important et d'arriver à le mettre en mots et mettre en mélodie a un effet qui est très thérapeutique et pour ceux qui créent et pour ceux aussi qui reçoivent. Oui. Est-ce que tu dirais que c'était une de tes expériences créatives les plus marquantes? Dans le sens où c'était émotionnellement très fort. Donc oui, effectivement, ça c'était ouais, c'est celle-là qui me vient en ce moment
le plus. Et d'ailleurs, j'ai été aussi invitée à des rituels ou des choses, des rituels de femmes pour la chanter pour différentes événements de vie à traverser. Et c'est vrai que ça, quand on est en petit comité, il faut que je m'excuse à l'avance que je dis, attends, si je chante trop, en étant trop sincère, je vais pleurer. Voilà. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose qui est très fort. D'accord. Après, je vois aussi maintenant mes enfants qui commencent à chanter. Et en fait, les enfants, en général, ont tendance à avoir cette créativité. Ils sont tous auteurs-compositeurs nés, pour peu qu'on prête l'oreille et qu'on leur demande. C'est vrai qu'en leur disant simplement que ça nous plaît beaucoup ce qu'ils chantent, souvent, ils nous chantent beaucoup. Enfin, est-ce que la créativité, ça te permet de te transformer ou de transformer ta vie et comment? Oui. Comment? Ben, en fait, je pense que ça a énormément de sens. En fait, c'est une création du sens de ma propre vie. Et le fait que j'ose le faire, j'ai l'impression que j'autorise aussi quelque part les autres personnes autour de moi, par l'exemple, à le faire elles aussi. Et à pouvoir se dire, bah voilà, moi, qu'est-ce que je ressens, comment j'aurais envie de parler de ça, quelle est en fait mon expérience si je devais la décrire et qu'est-ce que je pourrais créer avec ça. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, c'est quelque chose qui me permet à moi de donner du sens et aux autres aussi de se sentir peut-être plus libre de créer le leur. D'accord, ouais, c'est chouette. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la conférence que enfin ouais, de la conférence, on peut dire, que tu donnes pendant le festival? Oui, tout à fait. Alors du coup, je vais parler de la créativité d'un point de vue artistique, comme on l'entend souvent, en tant que chanteuse et chanteuse des familles, et aussi d'un point de vue de la parentalité, de notre travail de parents et de toute la création que ça implique, la vie dans une famille avec des enfants qui soient petits, moyens ou carrément adolescents. Et en rapport aussi avec la psychologie et la psychologie positive, voir un petit peu pourquoi est-ce que la créativité est en fait au cœur de notre vie, qu'on soit artiste ou qu'on soit parent finalement, ça se recoupe beaucoup. Et donc je vais vous proposer, on va parler de voilà comment ça fonctionne tout ça, en tout cas d'un point de vue de la parentalité, et puis des petites choses. Je vais vous proposer un petit challenge pour pouvoir développer ça de manière un peu plus précise dans votre famille, vous proposer des pistes par rapport à ça. Génial. Eh bien, écoute, on a hâte d'écouter ça. Donc, on se retrouve très bientôt dans le festival. Merci beaucoup, Hélène. Avec plaisir.